Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des métallos de la région parisienne. Ils m'ont élu secrétaire général du syndicat en octobre dernier et ils m'ont mandaté pour cette intervention. Je remercie l'équipe FO de Rouen pour leur accueil et l'organisation magnifique pour ce congrès. Salut Stéphanie, salut Franck. Je voulais remercier Yves Verrier qui, avec courage et combativité, a repris en main notre confédération après les orages que nous avons connus. Yves a permis de débattre sereinement au sein de notre organisation pour assurer ce qui doit être notre priorité, la défense des salariés. Il a su donner à travers ses interventions dans les médias l'image du syndicat que nous sommes sérieux et responsables. En toute amitié, Yves, bonne retraite. C'est pourquoi je voterai avec conviction le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Comme je vous l'ai dit, je suis secrétaire générale depuis 8 mois, suite au décès à 49 ans de Cédric Zilinski, qui était à ce poste, et je voulais saluer ici le travail qu'il a effectué. Aujourd'hui, en région parisienne, nous représentons 19%. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons faire mieux. Notre syndicat représente 206 sections syndicales sur la région parisienne. C'est bien, mais nous devons faire mieux. Aussi, en plus de l'équipe qui m'entoure, je vais chercher l'appui de l'URIF, des UD, et je tiens ici à les remercier pour leur aide et leur soutien qu'ils m'apportent. Gabriel, Vincent, François, Christophe, Marc, vous vous reconnaîtrez. Je n'oublie pas ma fédération, la métallurgie et surtout Frédéric Homez, avec son soutien infaillible qui m'apporte en humanité, mais bien sûr en logistique aussi. Notre force est notre indépendance, mais notre indépendance, nous pourrons la garder qu'en développant notre syndicalisation. Car plus nous syndiquerons et plus nous serons forts. Et plus nous serons forts, plus nous serons reconnus, écoutés, mais surtout entendus. Pour cela, nous avons besoin et nous aurons besoin d'une confédération qui sera claire dans ses positions, qui sera une source d'inspiration pour que tous nos militants qui nous permettent de maintenir cette place aient un discours et une entente limpide. Être à même d'expliquer aux salariés les décisions prises à haut niveau, c'est là notre priorité. C'est parce que je sais que c'est sa vision que nous soutiendrons la candidature de Frédéric Souillot. En plus de libres et indépendants, qui sont nos valeurs premières, je voulais rajouter justice sociale, pour laquelle nous nous battons et que les salariés reconnaissent par nos actes partout où nous sommes implantés. Dans la métallurgie, oui, dans la métallurgie. Une nouvelle convention collective vient d'être signée après 6 années de dur labeur, de négociations avec le patronat de la métallurgie. Je vous rappelle, mes camarades, nous avons apporté avec cette convention collective une nouvelle protection sociale. Il n'en avait pas. Rappelez-vous de ça. La protection sociale, c'est la convention collective nationale de la métallurgie. Nous sommes conscients que le monde dans lequel nous vivons change, que le télétravail modifie les conditions de travail, l'approche et la perception que les salariés peuvent avoir vis-à-vis des organisations syndicales et même du monde du travail. Pourtant, ils n'ont jamais autant eu besoin de nous, car ils sont encore plus isolés, ils sont encore plus fragilisés. La crise Covid, la guerre en Ukraine, vous en avez parlé, sont des fléaux qui ont des impacts dans les prix, dans l'énergie, de la matière première, de l'eau. La cristalline a augmenté hier de 10 centimes. Dans ce monde peuplé d'incertitudes où les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres, il y a besoin de rassemblement. Rassemblement pour défendre et améliorer les acquis sociaux. Je sais que certains termes, surtout acquis sociaux, certaines personnes sont inquiets, voire effrayées par ce terme. Et pourtant, la réalité, c'est que la santé, l'éducation, les retraites sont des acquis sociaux qui ont été obtenus de haute lutte par nos aînés.
et que nous sommes, nous, syndicalistes, en quelque sorte les gardiens de ce trésor. Et parce que nous sommes des syndicalistes et non des politiques, que nous défendrons avec force et conviction. Et oui, mes camarades, nous ne sommes pas des politiques, mais à FO, nous avons tous des convictions, et c'est très bien ainsi. Mais surtout, les dernières élections ont montré la désillusion des Français. Attention, attention à ce que le syndicalisme ne devienne pas la désillusion. Attention à tous ces mouvements. Nous devons convaincre que l'individualisme est le pire danger pour les salariés comme pour les retraités. Soyons ambitieux, allons au-devant d'eux, réexpliquons aux jeunes comme aux moins jeunes. Attention, quand on parle de cause ouvrière, c'est un gros mot, non. Dans cause ouvrière, il y a les ouvriers, les employés, mais aussi les cadres. Les vrais défenseurs des cadres, ce sont les militants FO. Nous défendons tous les salariés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, et de la même manière, de la même vigueur et du même désir de justice. Mes chers camarades, je voulais aussi dire combien j'ai été satisfaite de voir dans le rapport d'activité la dénonciation des baisses sociales qui finiront par tuer notre système de solidarité intergénérationnelle, la dénonciation de la suppression, excusez-moi, de la taxe d'habitation et l'impact négatif sur les finances locales et qui bénéficie au bout du bout, une fois de plus, aux plus aisés. La dénonciation de l'augmentation du taux du CICE, la dénonciation de la baisse des impôts de production sur les entreprises. Alors attention, il ne s'agit pas d'être fermé aux aides de l'État pour aider les entreprises, si cela permet d'investir et de créer des emplois, mais avec des contreparties. Mais malheureusement, cela se termine souvent avec une augmentation des dividendes aux actionnaires et rarement à une augmentation de salaire pour les salariés de ces entreprises concernées. Tout cela, FO le dénonce et le combat. Mes camarades, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent congrès. Vive FO, FO.